La jeune fille marche sur le petit chemin à côté des rails du train, mais à ce moment-là, un nuage sombre passe au-dessus d'elle et un monstre apparaît devant elle. Maintenant, elle est tellement effrayée qu'elle n'ose plus bouger. Elle ne peut que regarder le monstre s'approcher, son haleine fétide soufflant sur son visage, la salive du monstre s'étendant déjà jusqu'à ses pieds. Et il est maintenant trop tard pour partir. Mais à ce moment-là, un jeune garçon apparaît et la tire de côté juste à temps. Les morceaux de chair tombant du monstre lui font réaliser que sa vie touche à sa fin. Après un combat acharné, le garçon est blessé par le monstre, mais juste au moment où le monstre s'apprête à s'approcher, le pendentif qu'il porte émet une lumière éclatante, et le monstre s'effondre au sol. Mais le visage du garçon n'affiche pas de joie. À ce stade, il ne peut que quitter cet endroit dangereux avec la jeune fille, lui conseillant ensuite de ne plus retourner à la montagne. Cependant, la jeune fille, inquiète pour les blessures du garçon, retourne à la montagne. Comme il s'y attendait, le garçon est effectivement encore à l'endroit où ils se sont séparés la veille au soir. Voyant que sa blessure saigne encore, la jeune fille sort rapidement des outils pour le soigner. Le garçon la regarde en souriant. Il a vu la personne qu'il voulait voir. La nuit tombe doucement. Le garçon offre un baiser à la jeune fille, dont le visage devient tout rouge, et ils se promettent de se revoir le lendemain. Mais après le départ de la jeune fille, le garçon tend la main vers l'infini de la Voie lactée. Bien qu'il y ait beaucoup de regrets, heureusement, la dernière personne qu'il a vue était la jeune fille. Le lendemain, la nouvelle de sa mort se répand dans cette petite ville. Mais la jeune fille ne voulait pas y croire. Il s'était clairement promis de se revoir le lendemain. Il devait y avoir quelque chose qui l'avait retardé. Elle est retournée sur la montagne comme d'habitude et a de nouveau vu le pendentif du garçon briller sur sa poitrine. Elle s'est précipitée vers le sommet. Mais ce qui est étrange, c'est que le garçon semblait ne pas la reconnaître. Avant qu'elle ne puisse continuer à poser des questions, un hélicoptère armé est apparu en bas de la falaise. Et derrière eux est apparu un groupe de soldats. Étrangement, ils ne semblaient pas vouloir leur faire de mal, mais plutôt les utiliser pour trouver un endroit. Les deux se sont réfugiés dans une grotte, mais leurs traces ont tout de même révélé leur position. Le garçon, impuissant, n'a eu d'autre choix que de continuer à s'enfoncer plus profondément avec la jeune fille. Maintenant, devant eux se tenait le gardien de cet endroit. Le garçon le reconnaissait, car le gardien était autrefois un phare pour l'humanité. Mais avec la dégradation continue de l'environnement terrestre, la plupart des gardiens ont perdu leur cœur. Et celui-ci ne faisait pas exception. Il ouvrit grand la bouche pour attaquer le garçon, mais celui-ci le repoussa avec un couteau. À ce moment-là, le pendentif qu'il portait semblait ressentir la menace et était sur le point de libérer une puissante énergie pour tuer le gardien. Mais le garçon ne voulait pas que l'ancien ami de l'humanité meure. Alors après avoir accroché le pendentif sur la jeune fille, il utilisa ses compétences martiales avancées pour abattre le gardien. Mais le garçon ne s'attendait pas du tout à ce que le gardien ne soit pas inconscient. Pris par surprise, il fut balayé sur le côté par la queue du gardien, qui ouvrit grand la bouche et se précipita vers eux, sa salive coulant abondamment de sa bouche. Les deux étaient déjà des proies à sa portée. Mais des coups de feu retentirent à nouveau. L'armée poursuivante est arrivée et leur puissance de feu a neutralisé le gardien, qui cessa de bouger. Mais le véritable objectif des soldats était le pendentif que portait la jeune fille. Ils pouvaient les tuer tous les deux pour l'obtenir, ou les laisser le remettre d'eux-mêmes. Pour la sécurité des deux, elle devait s'avancer vers les soldats. Mais à ce moment-là, la paroi rocheuse à côté s'illumina soudainement, résonnant avec le pendentif sur la poitrine de la jeune fille. Les soldats l'emmenèrent près de la paroi, qui était en fait la porte vers un autre monde. Les soldats emmenèrent la jeune fille à l'intérieur, et le jeune homme en profita pour se précipiter à l'intérieur, pendant que les autres ne faisaient pas attention. C'était Yagotai, un endroit où les morts peuvent revenir à la vie. Le soldat retira lentement son casque, révélant qu'il était en fait le professeur de la jeune fille. Son but en venant ici était de ressusciter sa femme décédée. Le jeune homme, voyant cela, ne voulait pas s'en mêler davantage, car sa mission était de récupérer le pendentif. Le jeune homme que la jeune fille connaissait auparavant était déjà mort, et celui qui se tenait maintenant devant elle était le frère jumeau du jeune homme. Il ne savait pas quand il pourrait rentrer, alors la jeune fille devait suivre son professeur pour l'instant. Un soir, de grosses gouttes de sueur couvraient son visage, et des empreintes de griffes étranges apparurent à côté d'elle. Le petit chat rugissait à ses côtés, mais ne parvenait pas à réveiller la jeune fille endormie. Les griffes de la tribu des reliques la menaçaient. Heureusement, le soleil s'était levé, et ce peuple redoutait l'eau et le soleil. Heureusement, le jeune homme apparut à ce moment-là et la sauva, parce que la jeune fille venait de la surface, et que les créatures ici n'aimaient pas les gens de la surface. Chaque fois qu'un terrien arrivait, il n'apportait pas l'amitié, mais un pillage et une guerre sans fin. Les jeunes garçons et filles couraient, mais hélas, l'obscurité était plus rapide qu'ils ne l'avaient imaginé, et ils durent sauter dans la rivière et se laisser emporter par le courant. La jeune fille n'eut aucun problème, mais le jeune homme fut blessé. Heureusement, le professeur les trouva et les emmena au village le plus proche. Après avoir obtenu la permission du chef, ils purent y passer la nuit. Le lendemain matin, la jeune fille et le professeur partirent sans relâche vers la porte de la vie et de la mort. Mais les gens de Yagotai ne pouvaient pas laisser passer ce groupe de terriens et les suivirent de près. Heureusement, le jeune homme apparut à ce moment-là pour les protéger des soldats qui les poursuivaient. Et le professeur et la jeune fille arrivèrent enfin devant la porte de la vie et de la mort. Le professeur ne voulait pas que la jeune fille prenne les mêmes risques que lui, alors il descendit seul la falaise. La pluie avait rendu la paroi rocheuse très glissante, mais il ne voulait pas abandonner. Peu importe la gravité de ses blessures, peu importe la difficulté de ce chemin, il était déterminé à continuer. Il semblait que ce monde avait
avait répondu aux attentes du professeur, car juste au moment où il était sur le point de s'effondrer, il atteignit enfin le bas de la falaise et entra dans la porte de la vie et de la mort. Le professeur, en regardant le ciel étoilé, écrivit le souhait qu'il avait espéré réaliser depuis 10 ans, ressusciter sa femme. Mais tout a un prix, et les dieux ne pouvaient te ramener que son âme. Pour une résurrection complète, il lui fallait encore un corps. C'est à ce moment-là que la jeune fille, inquiète, arriva également avec le professeur. Les dieux injectèrent l'âme dans le corps de la jeune fille, et le professeur paya le prix d'un œil. Cependant, sa femme ne voulait pas qu'il continue à se battre pour les morts. Elle mit fin volontairement au rituel de résurrection. Rien n'est plus important que les personnes présentes devant nous. La mort n'est pas la fin. Vivre éternellement avec le sentiment